Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. Bambota bet nyonso, mbote na biso, nzamba azala na biso. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous fasse grâce. Je suis la sœur Esther Méror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, clément et miséricordieux, toi qui es notre Dieu, éternellement bon, viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Viens à ma place parler à tes enfants que nous sommes, Seigneur. Merci. Entoure-moi de ta lumière, protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Ézéchiel 33, Ézéchiel 33, de versets 1 à 9, lisons au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. C'est pour ce fait que je suis revenue sur la servante Daniel Israël.
en passant sur YouTube comme ça, dans mon téléphone, j'ai vu Daniel Israël. Je me suis dit, ah, elle est revenue, donc elle s'est prise en charge. Donc là, elle est revenue. À ma grande surprise, tu es revenu pour moi. Chère sœur, j'avais fait ces vidéos. Au fait, je suis tombée sur toi. C'est parce que, bon, c'est toi qui avais donné le message sur le serviteur qui est ton père spirituel. Comme tu avais parlé de Noé, c'est pourquoi j'étais partie. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'éclairer. Et c'est à travers ça que le Saint-Esprit m'a montré comment tu étais en esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a montré comment tu étais en esprit. Qu'est-ce qui se passait au fait, chère sœur. Donc, pardon, tout ce que tu as fait là, tous les mots sales que tu as présentés là, que tu as sortis de ta bouche là, tu penses que ça peut m'atteindre? Non, non. Ça revient sur toi. Ça revient sur toi. Je vais te dire une chose. Est-ce que toi, même prononcer mon prénom là, Esther, il faut que tu ailles chercher, comment elle s'appelle là, comment elle s'appelle là, Saint-Esprit, Saint-Esprit, rappelle-moi un peu, elle c'est Esther, le prénom de Esther là qui est dans la Bible, le prénom qui est porté par plusieurs femmes. Esther, là, pour prononcer aussi, il faut aller chercher le Saint-Esprit. Hein? Ça se voit que tu mens. Tu mens et tu mens. Sœur Daniel, ce que tu as dit là, ce que tu as dit, en plus, toi, tu connais le monde des ténèbres là, hein? Hein? Tu connais tout ce qu'il faut dire sur le monde des ténèbres. Tu connais tous les adjectifs là. Moi, je pensais que quand tu as pris un peu de repos, je pensais que tu te cherchais, peut-être que tu as cherché un homme de Dieu pour la délivrance, pour ta délivrance, pour que tu redeviennes toi. Or, ce temps-là, tu l'as perdu seulement pour chercher les adjectifs là, sales là du monde des ténèbres là pour venir, mais et balancer ça. Mais ça ne peut pas m'atteindre. Ça ne peut pas m'atteindre, chère sœur. Je baigne dans le sang de Jésus-Christ. En moi, dans mes veines et mes artères, c'est le sang de Jésus-Christ qui circule. Sur moi, là, c'est le sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'atteindre. Ratanari, tu ne peux pas m'atteindre. Ratanari, tu ne peux pas m'atteindre. Ratanari. Tu montes. Donc, pour parler de la nourriture, là, donc, tu n'as pas
D'ailleurs, pour la photo que tu as mise là, regardez cette photo. Moi, mes vidéos là, toutes mes vidéos, c'est mes photos. Donc, tu n'as pas vu les photos là que tu pouvais mettre. Tu es allé chercher dans une vidéo là, là où je parle, là où ma main avec la bague se fait voir pour montrer que voilà, elle est quoi, tu dis quoi, elle est catholique, hein? Elle est dans je ne sais pas quelle confrérie. Ma soeur, là où tu dis que je suis catholique là, ça c'est quand j'étais jeune. J'ai été baptisée là. C'est la base pour moi, c'est la base. Parce que c'est là-bas où j'ai appris à louer le Seigneur. Et je le loue jusqu'aujourd'hui. Regarde l'âge que j'ai. Je le loue jusqu'aujourd'hui. Puisque je suis vieille. Tu vois, depuis mon jeune âge là. Jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, quand on m'a baptisée, j'étais au débutant, à l'école primaire, au débutant, même les gens cherchaient à me voir parce que j'étais très petite. Parce qu'au catéchisme, je suivais seulement ma sœur qui partait au catéchisme. Moi aussi, je m'accrochais à elle et c'est comme ça que j'ai été prise. Donc pour moi, ça là, c'est la base. J'ai appris à louer le Seigneur depuis là-bas. Et tu m'as dit, elle est dans une confrérie, je ne sais pas. Je suis dans la fraternité blanche universelle avant que je revienne au Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait envoyé là-bas. Voilà. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait envoyé là-bas. Je t'envoie là-bas. Va, je t'envoie là-bas pour apprendre. C'est là où tu seras suivi. C'est ça qu'il m'avait dit. Et qu'est-ce que tu en dis, toi? C'est là-bas que j'ai appris que faut pas sortir des mots sales, adresser des mots sales à quelqu'un. C'est là-bas. Donc moi, je ne peux pas faire ce que toi tu as fait. Ce que tu as fait là, ça ne peut pas sortir de ma bouche pour m'adresser à quelqu'un. C'est là-bas que j'ai appris ça. Et quand tu parles de nourriture, donc toi tu n'as pas vraiment écouté ma vidéo, comment elle était, pour venir déformer un peu, pour déformer ce que j'ai dit. Je répète, je t'ai vu en esprit, tu étais un serpent. Je répète, je t'ai vu en esprit, tu étais un serpent. Voilà. Ce qui te sauve, c'est parce que c'est dans le monde des esprits. Ce qui te sauve, c'est parce que c'est dans le monde des esprits. Si c'était dans le physique, j'allais seulement prendre mon téléphone, faire clank. J'allais prendre seulement mon téléphone, tel que je t'ai vu là, j'allais prendre seulement mon téléphone, faire tchic. Aujourd'hui, tu n'allais pas ouvrir ta bouche. Mais ce qui te sauve là, c'est parce que c'était dans le monde des esprits. Ta tête là était comme ça. Ta tête, là, tu es comme là, comme tu es là. Ta tête, tu étais comme ça. Et le reste du serpent, du corps du serpent, était tout autour de ton. Là où il y a ton cou là, c'était tout autour là, c'était le corps du serpent. Tu étais comme ça. Tu m'as regardé. On s'est regardé nous deux. Tu m'as bien vu. Voilà. Hein?
Et au lieu d'aller te faire délivrer, tu es parti ramasser toute la saleté là pour venir me mettre ça. Mais ça revient sur toi. Ça revient sur toi. Parce que moi, ça ne peut pas m'atteindre. Tu parles du sac. Toi, dans ta vidéo, Daniel Israël, ton sac, là, tu avais parlé dans une vidéo qui date des mois et des mois. Moi, à peine, là, c'est un mois. Là où j'ai commencé la vidéo, là où j'ai parlé de ton serviteur qui est ton moteur, là, ton chef, là. Ça fait un mois. Tu peux aller vérifier. C'est quel mensonge, ça? En plus, quand tu parles, donc tu parles de ma bague, là, tu veux dire que c'est dans le monde là-bas, quoi, dans ton monde là-bas. Et la vieille là, la vieille là, la vieille. Toi, si l'Éternel te donne beaucoup d'années sur terre, tu ne vas pas vieillir. Pour toi, la vieillesse, donc, c'est une injure. Mais pour moi, c'est une bénédiction, tu ne peux pas savoir. C'est une bénédiction quand l'Éternel, chaque année, il m'ajoute un an de plus. C'est une grâce, c'est une bénédiction pour moi, pourvu que j'ai la santé, pour que je continue à le glorifier, à le louer, continuer son œuvre. Et quand les enfants viennent me dire, mamie, mamie, tu ne peux pas savoir combien je suis heureuse. Combien je suis heureuse. L'autre jour, c'est une de mes sœurs, une de mes enfants, une de mes filles qui est venue. Mais maman, il y a longtemps que j'ai vu ta tête, il y a longtemps que j'ai vu tes cheveux. Je la regardais quand elle est sortie de ma chambre. Le Seigneur m'a dit, montre-lui ta chevelure, montre-lui comment ta chevelure est belle, montre-lui. Je l'ai appelée. Je lui ai montré ma tête. Je lui ai montré mes cheveux. Comment mes cheveux sont devenus tout blancs. Chère sœur, le Seigneur appelle ça une belle chevelure. Une belle chevelure. Le Seigneur appelle ça comme ça. Si pour toi c'est une injure, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée pour toi. Désolée. Ce qui compte pour moi, c'est le Seigneur, l'Éternel Dieu qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Tu emploies des sales mots pour t'adresser à quelqu'un, des sales mots des ténèbres là-bas. Ça, c'est un envoûtement. Tu es une sorcière. Tu envoûtes les gens comme ça. Des sales mots là, tu sors ça pour que ça. Mais vraiment, c'est pas possible. Tu n'es pas une servante de Dieu qui peut être devant les brebis de Dieu. Non, tu n'as pas été choisi par l'Éternel. Tu ne peux pas sortir parce que sinon tu ne peux pas sortir des mots sales comme ça de l'autre monde. En plus, tu connais tous ces mots-là. Hein? Tu connais tous ces mots-là. Regardez, elle n'est pas dépouillée. Mais toi qui es dépouillé dedans, c'est l'esprit de serpent.
Tu es l'esprit de serpent là. Tu as l'esprit de serpent là. Toi qui es dépouillé. Et les brebis de Dieu aussi te suivent seulement comme ça, les yeux fermés. Tu viens mettre en avant la parole de Dieu pour qu'on pense que tu es de Dieu. Au fond, là, non. Fais-toi seulement délivrer. C'était seulement mon souhait que tu te fasses délivrer, que tu redeviennes toi. C'est tout. Fais-toi délivrer. 1 Jean 4, verset 1 nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » J'ai fait la vision. Il y avait une vision plutôt. Dieu m'a donné la vision. Encore une vision. Un songe. Encore un songe. Et plus même. Oh! Je t'ai parlé. Plutôt, tu devais, vraiment, si tu étais une servante de Dieu, tu devais d'abord réfléchir avant de venir me mettre toute cette saleté. Je n'ai pas seulement parlé pour toi, pour que tu sois délivré, mais que les brebis de Dieu aussi ouvrent les yeux, qu'ils soient délivrés. Parce qu'elles ne sont pas sur le bon chemin. Dans les réseaux sociaux, il y a ceux qui volent les étoiles. Oui, il y a ceux qui volent les étoiles, comme toi. Tout ce que tu as dit là, au fait, c'est toi. Tout ce que les adjectifs que tu m'as donnés là, au fait, c'est toi. Mais les gens qui sont autour de toi là, entendent, mais ils ne comprennent pas. Entendent, mais ils ne comprennent pas. C'est toi, au fait, qui blasphème le Saint-Esprit. C'est toi qui blasphème le Saint-Esprit. Tu devais te repentir. Tu dois te faire délivrer. Demander pardon et te repentir. Tu dois le faire. C'est toi qui es dedans là-bas. Il est dit dans les Écritures, « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chères sœurs, à toi, tu vas demander, tu vas te dire, moi je suis là. Ah, le diable était là. Le diable là, il nous fait tout ça là. On ne peut pas faire des choses. Il y a le diable qui est là. Mais toi, tu cherches le diable partout. Le diable, c'est toi. Le diable est en toi. Si tu ne te débarrasses pas de tout ça là, le diable est en toi. Tu cherches le diable partout. Nous allons lire dans Proverbe 3. Nous allons lire dans Proverbe 3, de 1 à 20. Lisons au nom du Seigneur. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur
garde mes préceptes, car ils prolongent les jours et les années de ta vie. Toi qui vois la vieillesse en moi. Toi qui ne vas pas vieillir là. Pour moi, la vieillesse, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Quand le Seigneur est venu me chercher là, pour venir faire son œuvre sur YouTube, moi, je n'entrais pas d'abord, avant ça, je n'entrais pas dans YouTube. Hein. Personne ne m'a vu dedans. Hein. Je suis entré dans YouTube parce que le Seigneur m'a amené là pour propager son enseignement. Il avait vu que j'étais vieille, comme tu l'as dit, mais il m'a choisi. Il m'a choisi. Je redis, je relis Proverbe 3, de 1 à 20. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droiture est une longue vie. Dans sa droiture est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. Chères sœurs, médite, réfléchis. Prends cette vidéo. Après t'être délivré, tu regarderas, tu écouteras encore cette vidéo. Et tu verras ce que je suis en train de te dire là. Comment c'est beau.
pour ta vie. Jacques 4, dans Jean 4, verset 6, Dieu, l'Éternel, nous dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ne pense pas que toi, c'est toi, comme tu vas là, tu prends les choses là, voilà, non. Ça là, c'est le mauvais seulement qui travaille en toi. Mais quand tu reviendras à toi, après la délivrance, tu verras les choses autrement. Car l'Éternel a encore dit, « Ce que je désire, c'est que le méchant... Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il revienne à lui. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il revienne à lui et suive l'Éternel. Qu'il change de conduite et qu'il vive. » Dans 1 Jean 4 toujours, du verset 11 à 12, il est dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Amen. Chères sœurs, chères sœurs, cherche un homme pour te délivrer. Un homme de Dieu, je veux dire, pour te délivrer et après tu verras comment tu vas faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je n'ai fait ça que pour les biens des brebis qui sont avec toi et pour toi. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Hein? C'est le Saint-Esprit. C'est parce qu'il voulait au fait te sauver de ce monde-là. Tu devais dire merci à Dieu. Merci au Seigneur. C'est pour te sauver de là. C'est pour te sauver de là. Et sauver aussi les âmes qui sont près de toi, qui te suivent. Peut-être maintenant tu ne me comprends pas, mais quand tu vas te faire délivrer, tu verras que un fils de Dieu ou une fille de Dieu, surtout une servante qu'on a mis devant pour guider les autres, ne peut pas prononcer des mots sales. Les mots sales ne peuvent pas sortir de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, les mots sales là, c'est que c'est ça que tu as dedans là. C'est ça que tu as dedans là et ça. Tu as la facilité avec ça. C'est ça qui sort et tu envoûtes les gens. Des choses sales ne devaient plus sortir d'un fils ou d'une fille de Dieu. C'est ça que tu dois enlever de toi. C'est ça que tu dois enlever de toi parce que ça a pris place en toi. Ça a pris place en toi. Et tu es dedans. Tu nages dedans. Tu dois te débarrasser de ça.
tu dois te débarrasser de ça. Parce que ça y est en toi. C'est ça qui sort, la saleté là. C'est ça là, tu en as dedans. Donc tu dois te débarrasser de ça, ma sœur, pour que tu redeviennes toi et que tu mettes la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est notre vie. C'est Yehoshua HaMashiach. C'est comme ça que nous devons marcher. Tu te débarrasses de la saleté, tu te débarrasses. C'est ça le dépouillement. C'est ça le dépouillement, ma sœur. C'est pas parce que tu vas porter un habit blanc, c'est pas parce que tu vas porter l'habit qui est pastel, sans une autre couleur, que tu vas porter une couleur unique, c'est ça le dépouillement. C'est pas seulement ça le dépouillement, c'est dedans que tu dois regarder, hein. C'est dedans, te débarrasser de la saleté. Te débarrasser de la saleté. Tu vas faire ce travail-là en toi, tu fais ce travail-là toute la journée. Bien sûr, il faut que tu te débarrasses de l'esprit serpent-là. Maintenant, quand tu vas faire ton travail toute la journée, tu dis, prends possession de moi, Seigneur. Parce que si quelqu'un t'enlève cet esprit de serpent, si tu ne fais pas un travail en toi, eh bien, l'esprit de serpent là va encore amener plusieurs serpents qui vont encore te dedans. Donc, c'est toi qui dois faire ce travail-là. Quand on te débarrasse de ce mauvais esprit-là, tu commences maintenant à t'accrocher à Dieu. Tu commences à mettre la parole de Dieu en toi, la parole, pour que la parole de Dieu prenne place. Pour que la parole de Dieu prenne place en toi. C'est en ce moment-là que tu verras la différence entre ce que tu étais, ce que tu disais. Quand tu vas prendre tes anciennes vidéos, là où tu nous injuries, là, je dis merci parce que tu l'as fait. Je dis merci au Seigneur parce que tu l'as fait. Mais ce n'est pas bon pour toi. Donc, quand tu vas prendre tes anciennes vidéos, tu vas te demander, ça c'est vraiment moi qui ai parlé, ça c'est vraiment moi. C'est ça, c'est là où tu comprendras que tu as fait un travail que tu continues à faire. Parce que le travail en soi ne finit jamais, jusqu'à ce que l'Éternel nous prenne. Nous sommes sur terre, il y a beaucoup de tentations, nous côtoyons les autres, et on pêche toujours, mais on fait un travail. Il faut faire ce travail-là. Il faut faire ce travail-là, chère sœur. Et bien sûr, d'autres aussi qui sont dans des problèmes comme ça, qui m'écoutent. Moi, ce n'est pas que, voilà, je suis devenue non. Mais ce que je sais, je donne aussi aux autres. Ce que je sais, je donne aussi aux autres. Parce que dans notre cœur, quand c'est des choses sales qui sortent, ce n'est pas bon. C'est que ça a pris place en toi. Donc tu dois t'en débarrasser pour que la lumière entre en toi. Pour que la lumière, le Saint-Esprit que le Seigneur a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. C'est en ce moment-là, quand tu vas te débarrasser de ça, que le Saint-Esprit va commencer à se manifester en toi. Que la parole va commencer réellement à se manifester en toi. Voilà ce que je voulais te dire à travers cette vidéo. Chères sœurs, sois bénies et soyons tous bénis. Nous allons prier.
N'oublie pas, l'Éternel a dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Un conseil que je vais te donner. Ne touche pas à Émerbie, servante de l'Éternel. Ça, c'est un conseil que je te donne. Parce que la fille, là, c'est une servante, une vraie servante de Dieu. Ça, c'est un conseil que je te donne. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous enseigner toujours et toujours. Tu as dit, je suis la lumière du monde. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, viens à notre place habiter. Viens te manifester, Seigneur. Gère notre vie, car elle t'appartient. Nous t'en supplions, Seigneur. Pardonne-nous pour les erreurs, les fautes, les péchés. Lave-nous, purifie-nous, et que le Saint-Esprit se manifeste en nous. Seigneur, merci pour cela. Bénis les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier et les mamans sur la table d'accouchement, viens leur en aide. Bénis les orphelins, les abandonnés, les exilés, les sans-abri, tous ceux qui te cherchent, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui ne savent pas prier. Donne à tous l'espérance et la paix. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté Seigneur. Merci pour le souffle de vie, merci pour ta lumière, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père céleste. Au revoir, mes chers frères et sœurs, je vous aime. Soyons tous bénis.